Merci, Monsieur le Vice-président, Messieurs les sénateurs, Messieurs les députés. Nous sommes très heureux de participer aujourd'hui à cette réunion au programme que l'on trouve passionnant et d'avoir l'occasion de présenter ici le travail qu'a pu fournir l'ANSES à la demande du gouvernement suite à la publication de l'équipe du professeur Gilles-Éric Serralini. Donc le gouvernement nous a posé deux questions. La première était de savoir si cette étude était conclusive quant aux risques sanitaires et remettait en cause les évaluations précédentes du maïs NK603 ou de l'herbicide Roundup. Et puis de déterminer si cette étude et l'ensemble des connaissances scientifiques disponibles justifiaient une remise en cause ou du moins une évolution des lignes directrices actuelles prévues dans la réglementation européenne. Donc, pour répondre à ces deux questions, l'ANSES a créé un groupe d'expertise collective d'urgence, puisqu'on avait un temps relativement limité, en rassemblant des experts aux compétences variées, en puisant dans les collectifs d'experts qui ont été récemment renouvelés au sein de l'ANSES. Donc bien sûr, nous avons veillé à la question et au risque de conflit d'intérêts et vous trouverez à ce sujet à la fois la composition du groupe qui a été constitué pour répondre à cette saisine en annexe de l'avis de l'agence et puis sur le site de l'ANSES, vous trouverez aussi les déclarations publiques d'intérêt de l'ensemble des membres qui ont participé à ce travail. Alors, cette étude, monsieur le vice-président l'a signalé, le ministre aussi, a suscité de vifs débats dans la communauté scientifique et l'agence a du coup souhaité prendre du recul et travailler dans la sérénité, loin des polémiques, en adoptant une attitude qui soit à la fois, qui allie à la fois une grande rigueur scientifique, mais aussi une attitude de vigilance et d'écoute vis-à-vis des signaux qui pouvaient être tirés d'un tel travail, quelles que soient ses faiblesses. Donc, première chose, nous avons souhaité entendre les principaux protagonistes de ces débats. Alors l'auteur de l'étude, bien sûr, que je remercie d'avoir accepté de nous rencontrer. Donc on a reçu le 10 octobre dernier, qui nous a fourni un certain nombre d'éléments d'information qui étaient manquants, mais qui nous a présenté largement son étude et nous a donné un certain nombre de données aussi qui nous ont permis d'approfondir notre travail. Et on a rencontré aussi le président de l'association Génération Future. Et puis, nous avons sollicité la firme Monsanto qui nous a proposé une contribution écrite. Donc l'ensemble de ces pièces, que ce soit les auditions de l'association Génération Future ou la rencontre avec l'équipe du professeur Serralini étant intégralement disponible sur le site de l'agence, ainsi que la contribution écrite de la société Monsanto. Alors également, tout en maintenant et en menant de manière complètement indépendante notre expertise, nous avons veillé à nous coordonner avec les autres instances qui ont travaillé sur cette étude, donc au niveau communautaire, l'EFSA, mais aussi nos homologues allemands et néerlandais, et puis bien sûr au niveau français, le HCB. Alors, nous nous rejoignons très largement sur plusieurs points essentiels de faiblesse de l'étude, mais dans le travail de l'ANSES, nous avons cherché à aller au-delà d'une simple analyse critique et en faisant le point sur les autres études disponibles et en essayant d'analyser les conclusions qu'on pouvait en tirer. Alors, vous avez ici un tableau, je ne le commenterai pas dans le temps qui m'est imparti, mais globalement, sur les 24 études de plus de 90 jours qui sont référencées dans la littérature et auxquelles on fait souvent référence, monsieur le vice-président en parlait tout à l'heure, les experts n'ont retenu au final que 2 études jugées comparables, entre guillemets, à celles de Gilles-Éric Serralini. Et c'est à ce titre que nous avons tenu à souligner l'originalité de ce travail, au-delà de ses faiblesses, car en plus, ce travail associait des tests sur une plante génétiquement modifiée, associée à l'herbicide à laquelle cette plante est résistante. Donc, je ne vais pas détailler l'ensemble et les résultats de ces 3 études. Elles sont toutes les 3 assez différentes. Une étude. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ce sont 3 études qui sont des études qui ne sont pas des études réglementaires, c'est-à-dire des études commanditées par des industriels pour autoriser un produit. Il s'agit bien d'études de recherche, à savoir donc des études menées par des institutions, des scientifiques qui appartiennent à des institutions publiques. Donc, l'étude de Sakamoto est une étude qui est commanditée par un institut de santé publique japonais. L'étude de Malatesta est financée par le ministère de la Santé italien. Et puis l'étude de Gilles-Éric Serralini qui nous conduit à être ensemble aujourd'hui.
Donc globalement, les 2 premières études, même si elles mettent en évidence certains effets, hein, notamment pour l'étude de Manuela Malatesta sur l'expression des protéines hépatiques, ne mettent pas en évidence d'effets sur de pathologie ou de mortalité sur les animaux. Alors, l'étude de Gilles-Éric Serralini, à l'inverse, les auteurs dans leurs résultats avancent un certain nombre de points, sachant que cette étude avait l'ambition, hein, d'étudier la toxicité à long terme d'un maïs tolérant au glyphosate, et en parallèle d'un herbicide, hein, le Roundup GT+, via la voie alimentaire. Donc ce protocole d'étude prévoit un nombre important d'animaux, il y a 200 animaux dans cette étude, mais teste aussi un grand nombre de paramètres, hein, 3 doses d'OGM non traitées, 3 doses d'OGM traitées au glyphosate et également 3 doses de Roundup. Donc il s'agit du... Pardon ? Traité au Roundup, oui, pardon. Et 3 doses de Roundup dans l'eau de boisson. Donc il s'agit donc d'une étude large, hein, qui suit un grand nombre de paramètres biochimiques, mais qui répartit les animaux en 20 groupes, hein, de 10 animaux, donc des lots de petite taille, ce qui a été beaucoup commenté. Alors, je vais passer assez rapidement sur ces points, mais chacune des 3 études, hein, présente un certain nombre de faiblesses. Hein. Je l'ai sur le transparent précédent, je ne les détaillerai pas. Mais l'ANSES considère que la faiblesse centrale, hein, de l'étude de Gilles-Éric Serralini réside dans le fait que les conclusions avancées par les auteurs sont insuffisamment soutenues par les données présentées dans la publication. Et après analyse statistique des données de mortalité et d'apparition de tumeurs ou de pathologies, aucun écart statistiquement significatif n'a été mis en évidence entre les différents groupes traités et les groupes témoins. Alors, le choix du type de rat a beaucoup été décrié, hein, et il faut savoir que c'est une lignée de rats qui est couramment utilisée pour ce type d'expérience. Et pour nous, ce choix n'est pas en soi à critiquer et il ne pose pas spécifiquement de problème pour des études courtes. Mais cela dit, il est important de savoir, et ça a été beaucoup dit dans la presse, que cette souche de rat, à un certain âge, développe spontanément des pathologies, notamment tumorales, et de l'ordre de 50% de tumeurs spontanées sur ces rats à l'âge de 2 ans. Donc avec 10 rats par groupe, hein, sur des études aussi longues, on ne peut déceler que des différences très importantes entre les groupes. Et ainsi, on a de fortes chances de ne rien pouvoir mettre en évidence de significatif. Et c'est ce qu'on a observé en analysant cette étude. Aussi, l'expertise menée par l'agence conclut que les résultats de ce travail de recherche ne permettent pas à elles seules de remettre en cause les évaluations réglementaires précédentes sur le maïs NK603 ou le Roundup. Mais le deuxième point que nous avons souhaité mettre en avant, c'est qu'il y a peu d'études sur les effets potentiels d'une exposition pendant une durée de vie entière à des OGM associés aux préparations phytopharmaceutiques. Alors, cette préoccupation d'une meilleure prise en compte des effets à long terme des OGM ou des effets chroniques rejoint la position prise par l'agence en 2011 qui visait à renforcer les conditions de réalisation de ces études qui sont requises dans le cadre réglementaire. Alors, notre proposition, hein, que l'agence a formulée dans un rapport devrait être prise en compte assez rapidement au niveau du cadre réglementaire européen et nous souhaitons vivement que ce cadre soit rapidement adopté. Oups. Excusez-moi. Est-ce que j'ai encore une minute? Une minute, très bien. Donc, mais au-delà de cette nécessité de renforcer le cadre réglementaire que l'ANSES a déjà signalé, l'agence émet plusieurs recommandations qui nous semblent particulièrement importantes. La première, c'est d'engager de nouvelles études sur la question des effets à long terme des OGM associés aux pesticides. Et nous considérons que ces études devraient être menées sur la base de protocoles d'investigation précis. Et bien sûr, l'ANSES est prête, en association avec d'autres partenaires, à travailler à l'établissement des principes généraux de tels protocoles d'études. La deuxième recommandation, c'est de renforcer les recherches sur les effets des expositions cumulées, ce qu'on appelle dans notre jargon les effets cocktails. Il faut savoir que l'agence s'est investie sur ce sujet depuis assez longtemps et a lancé en 2007 un projet qui est actuellement soutenu par l'ANR, qui est le projet dit Périclès.
Le projet arrive à son terme, mais on considère qu'aujourd'hui qu'il faut mobiliser davantage la communauté scientifique sur ce sujet, qui relève aujourd'hui clairement d'une problématique de recherche fondamentale pour mieux documenter les interactions potentielles, et là notamment entre les substances actives et les coformulants. Enfin, notre troisième recommandation constitue la conséquence logique des 2 points précédents, mais elle s'inscrit dans un contexte qui dépasse largement celui des OGM. C'est le besoin que l'on a en tant qu'agence de pouvoir mobiliser des financements publics nationaux ou européens qui soient dédiés à la réalisation d'études d'envergure ou de recherche d'envergure visant à mieux consolider les connaissances dès lors qu'on est face à un risque sanitaire qui est insuffisamment documenté. Voilà. J'espère avoir tenu le temps imparti. Merci beaucoup.